Le second, Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 19. Actes des Apôtres, juste après les évangiles. Ça veut dire avant le livre de Romains, chapitre 16, au verset 9e. Vous y êtes? Je lis pour nous la parole de Dieu déclare. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Il lui fit cette invitation. Passe à Macédoine, secours-nous. Amen, amen. Nous rendons gloire à Dieu pour son amour et sa fidélité. Dieu est bon, il est merveilleux. Nous croyons à tout ce qu'il fait au milieu de nous. Grande ma joie d'être choisi comme porteur de la parole de Dieu ce soir. C'est une grande responsabilité, un lourd fardeau de partager la parole de Dieu. J'ai dit merci à Dieu pour la vie de notre père, les prophètes Jean Toto, ainsi que notre maman. Merci pour leur amour manifesté à notre personne. Nous sommes très heureux et très bénis de les avoir. J'ai dit merci à tout le collège pastoral. J'ai dit merci à tous les ouvriers et les responsables de l'église. Et j'ai dit merci particulièrement à nous qui sommes là présents. Nous croyons que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour que ceux qui viennent entrent vite? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prier. Mais je vais donner une exhortation avec une thématique que j'intitule « Comprendre et vaincre les invitations des sorciers pendant que nous dormons ». Comment nous pouvons comprendre et nous pouvons vaincre les invitations de la sorcellerie qui arrivent dans nos vies lorsque nous dormons. Ce que nous devons savoir, plusieurs personnes sont aveuglées pour ne pas connaître les choses mystérieuses, sataniques. Ainsi, ces gens demeurent les yeux fermés pour ne pas connaître les agents de la sorcellerie qui envient suffisamment leur vie jusqu'à vouloir détruire leur destinée. Alléluia. Dans le monde spirituel, les hommes reçoivent des invitations. Dans le monde spirituel, les êtres humains sont invités. Vous pouvez être invité dans le monde spirituel sans pour autant être au courant. Vous pouvez être invité dans le monde satanique pour être témoin d'une affaire sans pour autant que vous soyez au courant. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 au verset 20. Je me tiens devant la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je soupirai avec toi. Dieu nous envoie une invitation. Jésus, dans le domaine spirituel, il t'envoie une invitation. Il est devant la porte de ton cœur. Les jours où tu reçois le Seigneur, tu n'entends pas toc, toc. Mais c'est une invitation spirituelle que Dieu t'envoie pour que tu laisses la porte ouverte. Alléluia. Donc le monde spirituel nous envoie des invitations, nous communique, nous donne des choses, des signaux pour que nous participons. Alléluia. Job, il avait une invitation, mais il ne savait pas qu'il y avait un conseil dans le monde spirituel. Satan, le diable, négociait avec Dieu pour la vie de Job. Mais Job n'a pas reçu une invitation. Il ne savait pas. Il faut prier Dieu pour que vous recevez les invitations bénéfiques dans le monde spirituel et refuser les invitations maléfiques dans le monde spirituel. Je peux entendre un bon amen. Jésus dit, je me tiens devant la porte de ton cœur. Dans le livre d'Apocalypse, je frappe, je t'envoie une invitation dans le monde spirituel. Si tu m'acceptes, tu seras onésime, mais tu seras né de nouveau. Alléluia. Tu vas naître non de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. Une invitation spirituelle. Jésus disait, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Il a envoyé une invitation. Pierre qui était pêcheur de poissons, Jésus lui envoie une invitation pour qu'il devienne pêcheur d'hommes. Est-ce qu'on pêche les hommes avec les filets? On pêche
pêche les hommes par la parole et la parole est esprit. Donc le monde spirituel, on peut vous envoyer une invitation pour suivre une organisation satanique et démoniaque. Combien de personnes ont assisté à des conseils sataniques dans les rêves sans pour autant savoir qu'ils avaient reçu une invitation? Je n'ai pas entendu un bon amen. Les choses ont commencé à se compliquer dans votre vie les jours où vous avez accepté de manger dans les songes. Les jours où vous avez rêvé et en train de s'accoupler avec un être inconnu, c'était les jours de votre malheur. C'était une invitation qu'on vous a octroyée. Vous avez accepté dans le songe. Alléluia. Pendant que les gens dorment, l'ennemi vient et il sème, il dépose des invitations pour que les gens le suivent. Je peux entendre un bon amen. On va arriver. Je peux entendre un bon amen. Suivez-moi, je ferai de vous. Je vous envoie l'invitation pour que vous me suivez. Je vous envoie les messages, suivez-moi. Alors si on n'envoie pas une invitation, c'est qu'on ne va pas vous suivre. C'est pourquoi dans le monde spirituel, on va utiliser des invitations. C'est quoi une invitation? Une invitation est une démarche d'une personne qui propose à une autre personne de la rencontrer, de se rendre à un lieu précis et à une heure convenue. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on parle d'une invitation, c'est le fait que moi, une personne, j'envoie le message au pasteur Jérémie pour que nous nous rencontrons à un endroit précis, à une heure convenue. Par exemple, on va se retrouver vendredi à l'église à 14h. Je lui envoie une invitation. Le but pour lequel on envoie l'invitation, c'est pour une rencontre, c'est pour assister à un événement ou assister à un programme, pour venir là où je suis. Alléluia. Je n'ai pas entendu un bon amen. Alléluia. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 9, le texte que nous avons lu au départ, l'apôtre Paul, il rêve. Il était en train de dormir. Il était dans le bateau. Dans Acte 16, une histoire rocambolesque, une histoire troublante. L'apôtre Paul se retrouve dans le bateau. Il n'y avait ni jour, ni nuit. Il ne savait pas distinguer le soleil, la lune. Il ne voyait rien. Le bateau était presque en train de chavirer. Pendant que l'apôtre Paul dormait, la Bible déclare, il eut un songe. Il fait une vision. Et dans la vision, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de voir, mon Dieu? L'apôtre Paul est en train de voir un homme, un Macédonien, qui lui envoie l'invitation. Il lui dit, viens nous secourir. Je peux entendre un bon amen. L'apôtre Paul, il est dans le monde spirituel. Il est en train d'observer les choses dans l'esprit. Mais il voit dans le monde spirituel un Macédonien. Comment ce Macédonien est arrivé dans le songe de Paul? Donc, il y a des esprits qui viennent nous visiter pendant que nous dormons. Même dans nos songes, l'apôtre Paul ne voulait même pas voir un Macédonien. Et quand vous lisez les versets d'après, la Bible déclare, Paul conclut en disant que Dieu m'appelle pour aller secourir, pour aller en Macédoine. Le monde spirituel vous envoie des invitations parce que ce monde cherche comment vous détruire et vous dévorer. Si vous n'êtes pas un homme aguerri dans la prière, vous accepterez toutes les invitations. C'est comme ça que vous allez mourir. Dis, c'est pas mon cas. Le invitation spirituelle, des personnes qui sont mortes. Si aujourd'hui ces personnes se réveillent, allez nous rencontrer. Allez nous rencontrer des histoires. Peut-être sur les lits de l'hôpital, il a vu quelqu'un l'appeler, il est parti. C'est une invitation. Alléluia. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un alité sur son lit de l'hôpital et en train de vouloir mourir. Il dit mais c'est une invitation, c'est un appel. Si vous êtes un homme aguerri spirituellement, vous connaîtrez les principes d'une invitation dans le monde spirituel. Nous avons laissé beaucoup de personnes mourir autour de nous parce que nous n'étions pas prêts à brûler les invitations sataniques. C'est la prière que nous allons faire ce soir. Papa n'a pas fait pour l'invitation à Bandoki. Maman n'a pas fait pour l'invitation à Bandoki. Bandeko n'a pas fait pour l'invitation à Bandoki. Moto anzame kotumba ba invitation na bango. Eza na sa mai na mupepe na zamba na village et kotumba ma onote. Alléluia. L'apôtre Paul, il fait une vision. Il assiste dans le monde spirituel. Il voit un Macédonien qui lui dit,
viens nous secourir. Il est dans le monde spirituel. Donc l'apôtre Paul, il n'avait pas l'intention d'aller là-bas. Mais une invitation dans le monde spirituel a changé la conviction de départ et de parcours de Paul. Alléluia. Dans le monde spirituel, plusieurs personnes ont été victimes des invitations démoniaques sans le savoir. D'autres personnes le savaient, mais ils ne l'ont point compris. Il y a des personnes qui reçoivent des invitations, mais qui ne comprennent pas. D'autres ne voient même pas. Ils constatent seulement qu'ils sont dans un tribunal. Ils se voient par exemple dans un village quelque part. Ils se voient par exemple dans une fête. Comment vous entrez dans une fête ici, dans le monde physique? Il faut qu'on vous donne une invitation. Si vous vous retrouvez dans une fête dans le monde spirituel, sachez qu'on vous a donné aussi une invitation spirituelle. Le bana kombo na Yesu. Le bana kombo na Yesu. Bandoto nyonso on a lotaka na za na fête moko na yebite lelo na sopima lelo na bini lelo na bini lelo na bini onote. Pour les vivants, pour assister dans ma fête, je te donne une invitation. Mais comment tu penses arriver dans la fête, dans le monde spirituel, sans une invitation? On t'avait donné une invitation. Quand? Comment? Tu ne sais pas. Alors il faut prier. Alléluia. Dans Luc chapitre 14, cette histoire, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette histoire. La Bible déclare ceci. Un jour, un monsieur a organisé une fête. Il a distribué des invitations aux notables, aux personnes importantes de la société. Personne n'était venu dans cette fête. Toutes ces personnes auxquelles il a distribué les invitations, personne n'est venu. Écoutez ce que ce monsieur dit. La parabole, c'est Jésus qui lui donne. Il dit ceci. Un homme a organisé une fête dans un village. Il a invité des notables. Il leur a donné des invitations. Ces gens ne sont pas venus. Donc, on peut vous donner une invitation dans le monde spirituel et refuser. Maintenant, pour refuser une invitation dans le monde spirituel, il faut être un esprit éveillé. Esprit Lamouka. Alléluia. En tout cas, par la grâce de Dieu. Non, non, l'autre d'autre te va obétanga. N'a évité pourquoi. So na l'autre d'autre bitumba. Na robeto kaka. Oh Golbert, na robeto kaka. Parce que celui qui est un esprit éveillé, on ne peut pas le vaincre. Je peux entendre un bon amen. Je peux entendre un bon amen. Et ce monsieur dit, distribuez les invitations aux notables, aux personnes importantes de la société. Ils viendront dans ma fête. Ces personnes ne sont pas venues. Il dit ceci. Allez-y dans les villages. Ramassez toutes les personnes. Les extropiés, les babas, les aveugles, les boiteux. Ramenez-les dans ma fête. Pour que ma maison soit remplie. On peut vous donner une invitation dans le monde spirituel par force. On peut vous prendre pour assister dans un conseil satanique par force. Alléluia. Dans le monde spirituel, on peut vous pousser, vous prendre, utiliser votre visage pour empoisonner quelqu'un. Je vais arriver, je vais vous donner comment on peut utiliser une âme. On prend ton visage et on l'utilise dans le monde spirituel. Mais c'est une invitation. On est venu, on t'a donné une invitation, tu as ouvert la porte. L'esprit est venu, a pris ton visage, a pris ton âme et est parti utiliser ça. Alléluia. Ceux qui ont déjà plus de 2 fois. Ce n'est pas toi. Il y a un esprit qui vient, qui te donne une invitation. Une fois que tu ouvres la porte, cet esprit prend ton visage. Et il ne peut pas aller avec son visage parce qu'on va le découvrir. Il prend ton visage pour aller dissuader les gens. Alléluia. Cet homme, il dit, prenez toutes les personnes qui viennent dans ma fête pourvu que ces gens soient là présents. C'est comme ça qu'on a assisté dans des choses bizarres. Je vous parle au nom de Dieu. J'ai fait un rêve une fois. J'étais allé voir papa. J'ai dit, papa, non. Ces rêves-là, c'est très troublant. J'étais dans un procès, comme dans un tribunal de nuit. J'étais au milieu et il y avait 2 personnes. Et devant moi, il y avait la composition des jurys. Il y avait la composition, il y avait les juges et sa composition. Et personne n'était en train de parler. Moi, j'étais au milieu. C'est comme si 2 camps étaient en train de vouloir me prendre. Et quand je suis sorti de la vision,
cette histoire de voix. Papa, il m'a dit, tu as été invité dans le tribunal de nuit. Peut-être tu étais un témoin à charge ou à décharge. Peut-être on t'a pris pour t'utiliser. Alléluia. Dans le monde spirituel, alléluia. Il y a des gens, vous avez rêvé, vous avez entendu de voix. Vous rêvez entendre la voix d'un homme qui est en train de vous insulter. C'est une invitation. Alléluia. Alléluia. Cet homme a dit ramasser toutes les personnes qui sont là-bas, pourvu que ces gens viennent remplir ma maison par des invitations. Le premier cercle qui peut vous envoyer des invitations démoniaques, c'est le monde. Je peux entendre un bon amen. Les invitations, vous pouvez les obtenir dans plusieurs manières. Mais le premier cercle, le premier endroit qui vous envoie des invitations sataniques, c'est le monde. La Bible déclare, je peux le dire, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Celui qui aime le monde et les choses de ce monde, on lui donne des invitations pour assister dans le monde spirituel. Et quelles sont les choses de ce monde? Il y en a plusieurs, mais on va voir trois choses. Alléluia. Les choses du monde qui introduisent les invitations démoniaques dans nos vies, il y en a plusieurs. La liste ne sera pas exhaustive, mais ici, nous allons prendre trois points qui seront importants. Alléluia. La première des choses auxquelles vous devez faire attention pour que le monde ne vous envoie pas des invitations, c'est la musique du monde. Fais ça, amen. Mon frère, mon wakanime. La musique du monde est une grande porte pour assister dans des conseils sataniques. Alléluia. Beaucoup de gens ont reçu les esprits impurs, les esprits succubes et incubes dans leur vie à travers des musiques. Parce que certaines musiques sont protégées par le droit des auteurs, ou sont protégées par le droit, je vous l'ai dit. Je m'abstiens de citer les artistes ou les auteurs ou leurs musiques. Mais vous connaissez, il y a des chansons où on nous a dit, tu dois appeler la femme de nuit. Alléluia. Vous comprenez? Des chansons où on nous a dit, je refuse de prier, sinon tu vas partir. Des chansons comme ça, c'est une invitation aux esprits. Un artiste qui chante, qui dit Alléluia. Des invitations. La musique où quelqu'un chante, il dit, les cimetières de Kitambo reçoivent ces gens-là. Mais c'est une invitation. Quand vous les chantez, vous ne savez pas que vous ouvrez des portes. Alléluia. Faites attention aux musiques du monde. Il y a une différence entre la musique de Dieu, inspirée par Dieu, et la musique du monde. Il y a une différence. Qu'on te dise pas au nom, c'est la musique. La musique est un art de combiner une leçon agréable à l'oreille. C'est faux. Il y a la musique inspirée par Dieu et il y a la musique inspirée par Satan. Comment vous allez chanter pour une femme, vous dites que non, on va chanter ça pour Dieu? Cette femme-là, on remplace son nom même à Dieu. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont reçu l'inspiration divine pour chanter pour Dieu. Et il y a ceux qui ont reçu l'inspiration. Eux-mêmes connaissent d'où ils viennent. Et pour chanter pour les femmes, pour chanter pour l'argent, pour chanter pour les mécènes. Alléluia. Alléluia. Faites attention avec la musique. C'est une grande porte aux esprits pour vous détruire. Alléluia. Les musiciens chantent. Il dit, apparaît dans ma vie comme une femme de nuit. Moi, je suis allongé sur mon lit, je t'attends. Il précise les heures. Même à midi ou à 6 heures. Après la fin, il dit, je refuse de prier. Sinon, Dieu va te chasser. Ceux qui connaissent la musique comprennent. C'est une invitation. Il vous dit que lui, il est prêt à coucher avec une femme de nuit. Et toi, tu le chantes. Je suis prêt à coucher avec une femme de nuit. Je suis prêt à coucher avec une femme de nuit. Mais c'est pourquoi tu te réveilles toujours souillé. La musique du monde.
bina mabina musique à frère Benj Awa. Kolanda bangote. Sacrifier Babiloko pour n'a pas pèse sur l'invitation pour que le monde a molili. Est-ce que je peux entendre bon amen? La combo na Yesu Masia. Bisika nous sommes en Cecilio. Aucun amagatation la musique à Mokili. Zambe a longola yo. Zambe peso makaso longango. Oh non. Il y a même des parents. Moi, papa, maman, nous interdisaient formellement. Moi, je parle de moi. Ba petit ba bota mana nute na yoka ni misika mokili na betango ni na téléphone na talango ni na TV o traski ngani te o traski nani te. Bon, comme j'étais païen, j'écoutais ça dehors avec les amis. Mais je vous dis frère, Dieu m'a tant parlé. Mon père c'était indiscipliné. Il arrivait des fois, il prenait mon téléphone, il écoute les genres de musique que j'ai dans mon téléphone. Bon, on est là. Où tu n'as frappé? Naïe, ben c'est ma boîte à cala. Il y a un zambe à cala. Qu'est-ce que c'est? Faut télécharger quand papa de Ningole, ce papa Monoka, oh Ngebe, oh Kolo, oh Ngebe, alléluia. Mais ça nous a servi. Sinon, on allait laisser les portes ouvertes pour entrer en contact avec certains esprits. Alléluia. La musique du monde. Car moi, n'ensemble, la musique à Mokili. Moi, n'ensemble né de nouveau convertis seulement que de l'ola pour la musique à Mokili. Té, la cause passer sur l'eau. Au bête l'ensemble ma beaucoup. Chers parents, c'est maintenant interdisant à vos enfants. Ils entrent en contact avec certains esprits à travers les musiques du monde. Vous ne le savez pas. Les esprits qui cohabitent avec les enfants, ils commencent à s'habiller d'une certaine manière. Parce qu'ils avaient vu une star américaine s'habiller de cette manière-là, chanter, danser, et l'enfant commence aussi à s'habiller comme ça. Tu corriges l'enfant, il n'écoute pas. C'est parce qu'un esprit s'est incarné dans l'enfant. Il y a une délivrance. Alléluia. Nous sommes responsables de la jeune. Jeune église, la musique à mon culto. Quand au téléphone. Ni qui étaient les démons, qu'est-ce que tu prends? Alléluia. Deuxième chose, la deuxième des choses, ce sont les films obscènes. Des films compliqués. On a un film d'horreur. À 3h du matin, film Morobo Yamoutouma a Koufa revenait à Zonga. Il n'y a pas film autant. Parce que il n'y a pas seulement la communication avec la bouche, il y a même la communication visuelle. D'ailleurs, il y a tout un département à l'Académie des Beaux-Arts. Moi, j'ai étudié là-bas, où on étudie, on fait la communication visuelle. Comment communiquer à travers une image? Quand vous avez des affiches, oh non, dimanche on a culte, affiche, c'est une communication visuelle. Les panneaux publicitaires, les téléphones, les images, les réseaux sociaux, ce sont des communications visuelles. Ça peut passer par là pour atteindre un objectif. Attention aux invitations démoniaques. Film à bon mot. Film horreur. Même les films pornographiques, ce sont des voix. Qui si ma chaîne église, un film pornographique. Na combo na Yesu. Ozala mukolo mwana muke. Un film ezo qui na film ya mabe. Zamba pesa o longa. O fait créer un autre. Un miracle, monsieur, c'est ça la maranavia, tu passes chez l'eau. Tu as semblé awa, il y a 50 ans, même bon, mais ça m'a donné une vidéo pornographique dans le téléphone. C'est un miracle. Musique à Mokili, ils ont mis mon téléphone, ils ont battu. Amen. Ne regardez pas de telles choses, ce sont des invitations pour que les esprits cohabitent avec vous. Alléluia. La troisième des choses, ce sont des paroles d'envoûtement. Maloba yakindoki. Et ça va invitation. Yango bandoki mususo na bangote. Yo betara kana prière. Quand quelqu'un te dit tu verras, à moins qu'il soit une personne naturelle. Si c'est une personne spirituelle, tu verras. Je ne peux pas me mettre en opposition avec mon père, même si j'ai raison. Si il me dit tu verras, mais même s'il ne veut pas,
Les esprits qui veulent m'attaquer, ils peuvent s'accaparer de ces paroles pour m'attaquer. Le monde spirituel est comme ça. Si quelqu'un, c'est ton parent, ou quelqu'un qui a beaucoup d'estime, beaucoup de valeur devant toi, il faut éviter que vous partez dans certaines formes de confrontation. Au pola, physiquement au bétail, mais dans le monde spirituel au poli. Alléluia. Je vous dis vrai. Si quelqu'un te dit tu verras, à moins qu'il soit une personne naturelle, si on a une sphère spirituelle, tu verras. Parce que les paroles, quand nous les libérons, les paroles restent dans le firmament, restent dans l'atmosphère. N'importe quel esprit peut prendre la parole pour exécuter une volonté. Alléluia. Je peux entendre un bon amen. La parole était dans le firmament. La parole était dans l'atmosphère. Que Saoul devait mourir. Saoul devait mourir. Et il était mort. Il était mort. Il pouvait rester en vie parce que David n'allait pas le tuer. Lui-même, il a demandé, prends le couteau, tue-moi. Alléluia. Faites attention aux paroles démoniaques. Au nom de Jésus, alléluia. Des paroles d'envoûtement introduisent les esprits démoniaques. Je n'ai pas entendu mon amen. Maintenant, nous avons lu un texte de la Bible. Pour comprendre ce texte, il faut retourner dans quelques versets avant. Nous allons y retourner. Mais avant d'y arriver, les activités des invitations de la sorcellerie sont très fréquentes pendant que les gens dorment. Le diable nous envoie des invitations pour assister dans le conseil satanique au moment où nous dormons. Pourquoi? Parce que vous êtes vulnérable. Pendant que vous dormez, vous êtes inconscient et vous êtes impuissant. C'est à ce moment-là qu'on vous donne des invitations. Comme vous n'avez pas la volonté, on peut vous prendre par force. Alléluia. Pourquoi on nous donne des invitations? Par la sorcellerie, afin que nous puissions participer au programme mystérieux de la sorcellerie. Très souvent, pour utiliser votre âme comme une âme servante. Ils ne vont pas venir vous tuer. Ils vont vous envoyer une invitation. Vous allez prendre l'invitation. Ils vont utiliser votre visage. Ils vont vous envoyer dans un village. Quelqu'un va vous rêver en train de lui faire du mal. Vous allez vous demander, le matin on vous appelle. Mais Thomas Jérémie, j'ai rêvé de toi en train de m'étrangler. Moi, tu ne sais pas, au moment où tu étais vulnérable, l'esprit est venu, l'esprit a pénétré, a donné une invitation, il est entré et il a commencé ses malices. Nous allons simananga kombo la Yesu. Momanyo sur la lalaka. Milimo elinga koya. Koyiba identité nanga. Pour passer yango quelque part. Na petit bango mopanga. Au nom de premier signe, premier rêve. Quand vous voyez ces rêves, sachez-le que c'est une invitation dans le monde spirituel. Premier rêve, c'est tous les rêves où vous voyez que vous partez dans une maison d'un féticheur. Quand vous rêvez que vous entrez dans une maison d'un ganga, une maison auquel avec vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est une invitation. Vous ne pouvez pas. Ça veut dire que c'est une invitation pour te désarmer de ton armure et ton enfant de Dieu, entrer et pour qu'on t'atteigne. Alléluia. Tous les rêves où vous voyez entrer dans une maison, vous entrez dans une parcelle, mais vous ne vous sentez pas à l'aise. Une fois j'ai rêvé, j'étais poursuivi par plusieurs personnes et des animaux. Ils me poursuivaient, je courais et je suis arrivé quelque part. Excusez-moi, je suis arrivé quelque part, je ne voyais pas de route. Et puis je vois une forme d'une église. Je ne vais pas donner plusieurs détails, mais dans mon esprit, je me disais, cette église, si j'y entre, on va m'arrêter. On va m'attraper par ici. Bon, il n'y avait pas d'autre route. J'entre quand même dans cette église-là. Une église conventionnelle. Quand j'entre dans l'église, je vois
les responsables de l'église. Je le vois avec un chapelet. Il était en train de faire la prière, il passait les boules de chapelet comme ça. Et quand j'entre, il se retourne, il me dit directement, reste là, laisse-les venir te prendre par ici, parce qu'on t'attendait. J'ai commencé à les frapper, j'ai cassé une porte et puis j'ai fui. Il y avait une route. Alléluia. Mais déjà dans mon esprit, dans les rêves, je n'avais pas envie d'entrer dans cette maison-là, dans cette église-là. Tous les rêves où vous voyez, vous n'avez pas envie d'entrer dans une maison, n'entrez pas. C'est une invitation. Alléluia. La Bible déclare, dans 1 Roi chapitre 13, le verset 7, le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture à manger. Cet homme de Dieu, il n'a pas voulu entrer dans la maison du roi. Mais le roi dit, homme de Dieu, tu as faim, viens manger chez moi. Les songes où vous voyez, on vous appelle. Viens non, entre non, tu vois une femme très belle. Elle t'appelle, tu la suis. Vraiment, ma chérie, c'est ta mort. Alléluia. Deuxième signe des rêves, c'est quand vous voyez que vous êtes en train de manger. La nuit, c'est une invitation. On vous donne la nourriture pour installer un esprit ou une maladie dans ton ventre. J'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, prophète, alléluia. On te réveille, tu ne veux pas. Alléluia. Je peux entendre un bon amen. Faites attention. Les rêves que vous voyez en train de manger la nuit, ce sont des invitations. La sorcellerie peut utiliser la nourriture pour vous initier. Et la majeure partie des personnes qui ont été initiées par la sorcellerie, c'était par la voie de la nourriture. Je peux entendre un bon amen. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Alléluia. La Bible déclare dans Job chapitre 1er, le verset 4, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tout à tout au festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger avec eux. Quand ils étaient en train de manger, la sentence dans le monde spirituel, Dieu a dit à Satan, touche tout pas Job. Les enfants, les murs est tombé, les enfants sont morts. Bilia. On ne y a pas de que pasteur a dit le nom à San District. Ils sont tout un anniversaire à Dadi. Donc on y a quel jour on y a posé. Alléluia. Ils ont appelé leurs sœurs. Ils sont entrés dans la maison pour manger. Pendant qu'ils étaient en train de manger, ils ne savaient pas dans le monde spirituel. C'était une invitation et Satan a déclaré une sentence. Le mur est tombé sur eux. Ils sont morts tous. Les enfants des choses. L'homme que Dieu posait la question s'il connaissait les lois du ciel. Mais l'invitation par la voie de la nourriture maléfique est entrée même dans la vie de ses enfants. Troisième signe pour que nous partons terminer. Ce sont les rêves où vous voyez autour des eaux. Je n'ai pas dit les rêves où vous voyez la Katia Maï, mais Zunga Zunga Maï, tout autour des eaux. Ce sont des invitations. Vous voyez avec des sirènes. Oh, les sirènes dessin animé. Invitation. Des rêves où vous couchez avec quelqu'un. Une femme, vous rêvez que vous êtes en train de coucher avec un homme. Un homme qui rêve en train de coucher avec une femme. Il y a même des hommes qui couchent, qui rêvent même en train d'être couchés par un autre homme. Dans le monde spirituel, il faut la délivrance. Alléluia. Je peux entendre mon amen. Des rêves où vous rêvez. Le sommeil, quand vous vous réveillez, vous constatez la souillure. Un homme constate qu'il a. La femme constate qu'elle a. Ce sont des invitations qui étaient venues dans votre vie. Comme la porte elle était ouverte. Ces esprits sont entrés. Laissez-moi conclure et nous allons prier. Nous aurons beaucoup de minutes pour prier. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup parlé. Alléluia. Dans Genèse chapitre 31, le verset 54, la Bible déclare, Jacob invita ses frères. Ils se mirent à manger et ils passèrent la nuit sur la montagne.
Les gens que Jacob a invités, on a dit c'était ses frères. Ça veut dire c'était les fils de Laban. Parce que Jacob, son frère direct était Ésaü. Ésaü n'était pas dans la maison de Laban. Ça veut dire Jacob, il mangeait avec ses frères qui étaient les fils de son oncle Laban. Pendant qu'ils étaient en train de manger, ils n'ont vu aucune chose arriver. Mais ce que ces gens ne savaient pas, avant l'invitation que Jacob leur a envoyée, Jacob a fait quelque chose auparavant. Jacob a traité des accords et des alliances. Il s'est mis en accord avec Laban les sorciers et il envoie les invitations. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles et nous allons finir par là. Genèse 31. Le verset 54. On prend le verset 48. On peut lire tous ensemble. Genèse 31, le verset 48, nous allons descendre. Eh bien, déclare. Laban dit que ces morceaux servent aujourd'hui. Pendant ces temps, Jacob n'a pas encore envoyé des invitations. Pendant ces temps, Jacob n'a pas encore appelé les enfants de Laban pour manger. La Bible déclare que ces morceaux servent aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galad. On l'appelle aussi Mitzvah. Parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et moi. Laban qui est le sorcier, il dit à Jacob que l'Éternel veille sur toi et moi. Quand nous serons l'un et l'autre perdus de vue, si il commence à faire des imprécations dans la vie de Jacob, les enfants de Laban ne savent pas. Et là, Jacob n'a pas aussi envoyé des invitations. Il fait des imprécations. Il dit, si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Là-bas, il fait entrer Dieu comme témoin. Une entité spirituelle devient le témoin entre Laban et Jacob. Jacob n'a pas encore envoyé des invitations. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ces morceaux. Jusque-là, Jacob ne dit rien du tout. C'est Laban qui parle. Jacob, voici ces morceaux et voici ces monuments que j'ai élevés entre moi et toi. Il a élevé un autel entre lui et Jacob. Laban a élevé un autel entre lui et Jacob. Le verset 52. Que ces morceaux soient témoins et que ces monuments soient témoins. Que je n'irai point vers toi au-delà de ces monceaux. Et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ces monceaux et de ces monuments pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, my God, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui qui craignait Isaac. Vous êtes là? Jacob, il a fait quoi? Il jura. Les invitations ne sont pas encore arrivées dans la maison des enfants de Laban. Jacob vient de jurer. Après une alliance, après les autels, après les paroles des sorciers, Jacob il jure. Et le verset 54 qui est de la Bible, on lit tous ensemble, 1, 2, 3, go. Jacob offrit un sacrifice. Est-ce que les gens qui étaient venus manger, ils savaient que Jacob avait offert un sacrifice? Est-ce que Nandako va passer une invitation que nous Goliath oyebaki que baliaka déjà mutu? Jacob offrit un sacrifice sur la montagne. Et il fait quoi? Et il invita ses frères à manger à l'ambadi Arnine. Pendant tout ce temps, Jacob est en train de traiter une alliance avec un sorcier. Jacob est en train de parler avec un sorcier. Jacob est en train de bâtir l'hôtel avec un sorcier. Mais directement, il prend les invitations. Il donne aux gens. Il leur dit, venez manger avec moi. Il mange quoi? Les invitations sorcelleries. Et il ne savait pas que Jacob était face à un sorcier. Laban l'araméen était un sorcier. Ils étaient en train de discuter entre l'enfant de Dieu et un sorcier. Non, tu vois, si tu prends d'autres femmes, mes enfants vont souffrir. Moi, je vais te frapper avec mes dieux, les dieux de Nachor. Il tient des accords, des alliances. Et quand il sort de là, il prend des invitations. Il commence à donner à ses frères. Oh, prenez
venez, on va manger. Ils mangent la circonstance présente, mais ils ne savent pas des choses qui ont été dites précédemment. Le bana combo na Yesu. Toute nourriture, comment donner dans les songes, je les vomis. On nous donne. Lève-toi, mets les mains, mets la main ici, mets la main ici. Quel est le papa? Le bana combo na Yesu. Il y a connu ça. On va lier ça dans la boutique. On va lier ça dans la laki. Les roses bima. Dans un sens à yango. On nous donne. Faites ma boko. Pendant qu'on dit ça, il y a priez. Sambela. Inisa biloko wana. Sanzango. Priez. Sambela, Rasutapata, Ibereketosode, Rafaidega, Rasakaka. Venta mabogo Sambela, Ebi Mayo, Iloko Nyuso Baliesayo, Iloko Nyuso Baliesayo, Oyeba Te, le lebima, Nanya Zo Sambela, je vais péter ma boco, je vais Sambela. J'ai dit à moi, il y a un laisser on a ma coco, il y a un laisser on a ma pogi, on s'en fait un peu, et puis moi, Nanya Zo Sambela, Nanya Zo Kamaboko, Nanya Zo Prié, Nanya Zo Sambela, Nanya Zo Matalissu, on le prend ensemble, il y a un laisser et puis moi, on nous donne, le bon à combo à Yesu, esprit Dieu, on est télémaca. Il me semble d'Akounaka, il me semble d'Akounaka, peut-être après la Fogola, pas contre la Bobangaï, le logo ensemble, et tout Mabango, au Botel, aux Opé Kamaboko, aux Aya,